Je ne sais même pas par quoi commencer tellement que j'ai été absent pendant longtemps, genre 2 mois. Mais bon, ce n'est pas pour rien. De toute façon, vous le verrez samedi prochain, puisqu'il y aura le vlog donc de février qui vous expliquera donc mon absence, etc. En sachant que janvier, c'était plus pour prendre une petite pause parce que j'en avais vraiment besoin. Et février, parce que du coup, j'ai déménagé. Actuellement, je tourne cette première vidéo dans mon nouveau logement. C'est une début d'aventure pour moi, donc voilà. D'ailleurs, bonne année. On ne s'est pas revu depuis la nouvelle année, donc je vous souhaite une très belle année. Écoutez, j'espère que cette année vous apportera, cette nouvelle année vous apportera beaucoup de choses, de positif bien évidemment, je vous le souhaite. Aujourd'hui on revient un peu plus posément, j'avais envie de faire une vidéo un peu retour, mais pas forcément crash test directement, parce que j'ai une vidéo crash test prévue bien évidemment, où j'avais pas forcément envie d'un tuto, j'avais surtout envie de revenir un peu tranquillement, en mode on parle, on papote, un peu, je vais pas faire un chit chat make-up, mais un peu, voilà, je voulais un peu cette ambiance là. Donc en fait si vous voulez, il y a super longtemps en plus, j'avais prévu une vidéo pour fin janvier parce que je pensais que je serais de retour fin janvier, mais finalement j'ai déménagé fin janvier, donc cette vidéo n'est pas sortie. Mais du coup elle va sortir au jour d'aujourd'hui, à l'heure où vous voyez cette vidéo, puisque j'avais mis sur Instagram. D'ailleurs si vous m'avez pas ajouté, n'hésitez pas à m'ajouter, le lien est dans la barre d'infos. Mais j'avais posé une petite boîte de questions où vous pouviez me poser n'importe quelle question, et donc je vais y répondre aujourd'hui. Donc voilà toutes mes questions, il y en a pas mal, on va pas se mentir, enfin bref. Donc j'ai normalement bien trié pour que ça soit pas les mêmes questions à chaque fois qui reviennent. Donc voilà, je vais essayer d'y répondre comme je peux, voilà, du tac au tac. J'ai pas du tout préparé cette vidéo, j'ai juste choisi les questions il y a fort longtemps, donc je me rappelle même plus des questions, et je les avais triées il y a fort longtemps aussi, pour que ça soit pas les mêmes questions. Normalement, si j'ai bien fait mon taf, c'est bien ça. Bref, commençons les questions. Donc j'ai pas trié du tout les questions, donc ça va aller dans tous les sens, hein, clairement. Préparez-vous. On va commencer les questions. À quel concert aimerais-tu aller? Alors, le concert que j'aimerais trop aller, ça serait celui de Lady Gaga, parce que j'ai vu passer plein de vidéos de Lady Gaga et ses concerts a l'air incroyable, a l'air iconique, clairement. Celui de Beyoncé aussi, oh my god, j'ai vu des vidéos aussi, et de Rihanna, forcément. Rihanna, Beyoncé et Lady Gaga, c'est les 3 personnes que j'aimerais trop voir en concert, parce que elles a l'air mais tellement iconiques sur scène, ça envoie du feu, clairement, on va pas se mentir. De quoi as-tu peur? Alors moi j'ai extrêmement peur, c'est ma phobie, c'est les araignées. Donc là je viens de déménager, je peux vous dire que je suis du coup seul dans le logement. S'il y a une araignée, je ne sais pas du tout comment je vais faire pour gérer ce problème, clairement. Et je me suis rendu compte aussi récemment que j'avais peur de la mort, parce que je fais souvent des cauchemars liés à ma mort, et je me fais différents films de comment je pourrais mourir. Et du coup, en fait, ça me fait extrêmement peur, parce que j'ai peur de comment je vais mourir et de si je vais souffrir. Alors, qu'est-ce qui te rend heureux? Alors, qu'est-ce qui me rend heureux? En fait, je trouve que cette question, elle est un peu... j'aime pas trop ce genre de question, parce que qu'est-ce qui me rend heureux? Il n'y a pas forcément de choses précises qui me rendent heureuse. Là, actuellement, dans ma tête, là. En plus, je viens de finir du taf, donc je peux vous dire, j'ai pas la tête à me poser des questions, mais c'est le seul moment où je peux tourner cette vidéo. Bref. Dans l'état actuel, ce qui me rend heureux, c'est d'avoir réussi... ma vie aussi, d'être ce que je suis au jour d'aujourd'hui, que ça soit dans ma personnalité, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, dans tout ce que j'ai pu accomplir jusqu'à aujourd'hui en fait, que ce soit mes diplômes, que ce soit mes relations, que ce soit même mon logement. Au jour d'aujourd'hui, je suis très très fier d'avoir mon indépendance en fait. Donc ce qui me rend heureux en fait, c'est tout ce que j'ai pu accomplir dans ma vie en fait, tout simplement. C'est ça qui me rend heureux. Et bien évidemment tous les moments que je peux passer, que ce soit avec ma famille, quand elles sont bonnes, et avec mes amis, quand elles sont bonnes aussi, voilà, forcément. Est-ce que tu regrettes des choses dans ta vie? Alors ça, oui, forcément, il y a des petites choses que je regrette, mais sinon je regrette rien de ce que j'ai pu faire dans ma vie. Mais c'est plus des réactions, comment j'ai réagi pour certaines situations, que j'aurais pas voulu forcément réagir comme ça, mais c'est... Soit j'étais fatigué, soit c'est sorti comme ça spontanément, avec sincérité entre guillemets, mais il y a beaucoup de choses où je regrette d'avoir peut-être dit ou d'avoir fait de façon maladroite, parce que je suis mal à l'aise, ou sur le moment je sais pas trop comment réagir, voilà, je vais pas vous expliquer des exemples précis. En fait, moi je me dis, dans la vie, on peut pas regretter de quelque chose, parce que tout ce qui nous arrive, c'est pour une bonne manière, c'est pour une bonne chose. Donc, même s'il y a eu des choses où j'ai regretté de faire, c'est pas grave. Aujourd'hui, je les regrette pas non plus, parce que c'est comme ça. Et au moins, ça m'a permis d'en être là, tout simplement. Peut-être que si j'avais pas fait ces choses-là, peut-être que je serais pas là au jour d'aujourd'hui, en fait. Que ce soit, comme je dis ça depuis tout à l'heure, dans ma vie personnelle, dans ma vie privée, dans tout, finalement. Alors, mon plus grand rêve. Donc, mon rêve, déjà, c'était d'avoir mon indépendance, chose
faite du coup, d'avoir un métier qui me plaît, chose faite. Ah si, bah bien évidemment mon rêve ça serait aussi de devenir formateur dans le maquillage, forcément en tant que professeur, forcément dans une école, ou alors d'être make-up artiste à mon compte, tout simplement. Mais après, le rêve c'est quand même assez vaste, enfin ça peut être tellement dans la vie professionnelle que dans la vie perso, que ça soit, enfin ça dépend de beaucoup de choses. Enfin j'ai aussi le rêve de vouloir voyager aussi, j'adore voyager, enfin j'adore. J'ai pas fait beaucoup de voyages, mais j'aimerais voyager. Bon après, pour l'instant, ça va pas être possible, mais ça serait un rêve. Est-ce que tu aimes voyager? Ah bah tiens, bah ça reprend un peu la question d'avant finalement. Oui, j'adore voyager, j'aimerais trop voyager et visiter des pays, des villes, enfin j'aimerais trop visiter beaucoup de choses, mais pour l'instant c'est pas possible parce que financièrement, on va pas se mentir, ça ne suit pas réellement. Alors, amour ou amitié? Bah clairement amitié, hein. J'ai beaucoup plus confiance en mes amis qu'en mes amours. Enfin après, bon... Les histoires d'amour chez moi, on va pas en parler dans cette vidéo, mais non, j'ai beaucoup plus confiance en mes amis, enfin, puis de toute façon, pour moi, mes amis, c'est ma priorité. Les amours, ça passe toujours en second plan, enfin, c'est pour moi, non, non, absolument pas. Tu préfères faire un maquillage vampire ou sorcière? Alors, cette question, on me l'a posée parce que j'adore faire des maquillages vampires ou sorcières. Alors, vous, dans la série Halloween, bon, vous avez pas vu beaucoup de sorcières, beaucoup de vampires, mais dès que je fais des maquillages à l'extérieur, que je veux faire un truc un peu rapide, sans prise de tête, je fais soit une sorcière, soit un vampire, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est des maquillages que j'aime beaucoup faire, et entre le vampire et la sorcière, qu'est-ce que j'aime bien faire? Ah, c'est serré parce que les deux, je les aime beaucoup, mais je pense que ça serait le vampire parce que le vampire, c'est un personnage dans lequel, si je devais me réincarner, pardon, ça serait en tant que vampire. Donc c'est pour ça que je dis vampire, parce que si je devais me réincarner en quelque chose, ça serait en vampire, et non en sorcière, parce que bon, sorcière, non merci. Ville ou campagne? La ville, mon dieu, maintenant j'habite dans une ville, il y a des bus tard le soir, les magasins ferment tard, tu peux commander Uber Eats, pour ceux qui savent, c'est trop bien, enfin pour ceux qui connaissent surtout, la ville complètement, enfin c'est extraordinaire, enfin, la ville, tu peux faire tellement de choses alors que dans la campagne tu te fais chier. Après je dis pas que la campagne c'est nul, moi je trouve ça bien quand tu veux être tranquille, quand t'es un peu plus âgé, que tu veux te reposer tranquillement, enfin je trouve que la campagne c'est bien quand tu veux te reposer, être tranquille et pas qu'il y ait du bruit à droite à gauche, enfin voilà. Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? Mon réveil. C'est tout. Il n'y a rien d'autre qui me motive à me réveiller le matin. Parce qu'en général, je suis pas quelqu'un qui va se rendormir quand il y a le réveil qui sonne. Quand le réveil sonne, je me réveille automatiquement. Il n'y a pas de j'attends 5 minutes et il y a un autre réveil qui va sonner par la suite. Ça, c'est pas du tout dans mes gènes. Pas du tout. C'est dès que ça sonne, ça me réveille automatiquement. Je me réveille et je commence la journée. Donc, il n'y a pas réellement quelque chose qui me motive. C'est plus, moi, dans ma personnalité, je me réveille directement parce que je m'auto-motive, en fait. Donc, il n'y a pas quelque chose... Enfin, il n'y a pas un élément qui va me motiver pour me lever. Si tu devais garder un produit de maquillage, ça serait lequel? Oh my god, alors ça c'est la question, je me rappelle de cette question quand je l'avais vue. C'est si difficile, je peux pas choisir 2 produits. Mais ça serait le fond de teint. Oh là là, le fond de teint, oui. Fond de teint. Comme ça je l'utilise en tant qu'anti-cerne, ça cache mes cernes. Et le bronzer. Ah bah non, faut dire qu'un produit, merde. Bon, si c'était 2 produits, ça serait fond de teint, bronzer, mais si on ne garde qu'un produit, ça serait le fond de teint. Pas parce que j'aime pas ma peau, juste parce que je trouve ça joli d'avoir un petit fond de teint qui uniformise le visage ou qui enlève mes rougeurs. En fait, je suis pas complexé par mes imperfections, mais plus par rapport à mes rougeurs, parce que je suis très rouge au niveau du visage et au niveau du cou, très blanc. Donc il y a un réel contraste quand je mets pas de fond de teint, donc c'est pour ça que je vais dire fond de teint. Si tu n'étais pas maquilleur, qu'aurais-tu fait? J'aurais fait la première chose que je voulais faire de base, c'est du coup être auprès des personnes, donc auprès des enfants en tant qu'animateur. Je sais plus comment on dit. Ça fait tellement longtemps que j'ai pu parler de ce métier que j'en perds mes mots. Mais dans l'aide à la personne, voilà, auprès des enfants. Ta ou tes plus belles rencontres dans ta vie, mais il y en a eu beaucoup, donc j'espère que je vais pas oublier qui que ce soit. Déjà, tous mes amis, je vais pas vous dire, enfin, je vais pas vous citer, ça sert à rien. Mais mes plus belles rencontres, on va dire, récemment, on va dire de 2022-2023, on va dire, allez. Alors déjà, il y a Maëva, de la Makeup School, une très belle rencontre, mais ça elle le sait. Ensuite, deuxième rencontre, Mathilde, de Kiko, très belle rencontre aussi. Je dirais Alissa aussi, la copine de mon frère, qui est une très belle rencontre aussi. Enfin, c'est tout en fait. Enfin, moi personnellement, j'ai pas beaucoup d'amis et j'en veux pas énormément parce que je préfère la qualité qu'à la quantité, clairement. Donc, je préfère avoir des très bons amis, mais qu'on soit très peu. Si tu avais un personnage drag queen, comment tu t'appellerais?
Je ne sais pas. Non, franchement, c'est tellement une question compliquée. Enfin, déjà, il y aurait le mot queen, parce que déjà, j'adore le mot. J'arrête pas de dire le mot. Je suis une queen. Alors, queen bitch. Un truc comme ça, un peu queen bitch, en mode. Je suis la queen des bitch, en fait. Voilà, c'est pas original, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Queen, parce que je suis une reine en fait, enfin, il n'y a pas de question à se poser. Et une bitch, parce que je suis une bitch, enfin, tout simplement. Est-ce que tu te sens épanoui dans ta vie actuelle? Bien évidemment. Raconte-nous ton meilleur souvenir dans la vie. Mon meilleur souvenir, mais il n'y a pas de meilleur souvenir. Enfin, je déteste ces questions-là de meilleurs souvenirs, machin. J'y répondrai pas. Voilà, je suis désolé. Enfin, meilleur souvenir de ma vie, bah quand j'ai emménagé ici. Voilà. Raconte-nous ton meilleur souvenir pendant la make-up school. Non mais on veut parler de souvenirs ou comment ça se passe? Je déteste ces questions-là en plus. Le meilleur souvenir de la make-up school, quand j'ai eu mon diplôme. Tous les délires qu'on a pu se faire pendant toute la make-up school avec nos danses, nos mots, nos mimiques, enfin on avait tellement de vocabulaire, enfin on pouvait faire un dictionnaire d'expression de la make-up school tellement qu'il y en avait qui sortaient dans tous les sens, enfin iconique. Pour te maquiller, pinceau ou éponge? Eh ben écoutez, c'est vrai que ça fait 2 mois que vous m'avez pas vu, mais de plus en plus j'utilise les pinceaux. Mais comme ça fait super longtemps que j'ai pas appliqué mon fond de teint avec une éponge, je vais m'y remettre pour voir ce que ça rend, parce que peut-être qu'en fait je vais encore réapprécier avec l'éponge et ça va être retour à l'éponge. Mais pour l'instant je m'impressionne à utiliser le pinceau. Inédit, je le sais. On t'offre un saut en parachute, tu acceptes ou tu le fais? Je le fais pas, j'ai trop peur du vide. Si tu avais 1 million d'euros, tu le ferais quoi? Alors avec 1 million d'euros, bah déjà je pense qu'il y aura une partie où bah, je la garderai de côté pour moi pour différents projets, ou pour voyager, ou pour faire des concerts, enfin voilà, pour profiter de la vie, ou pour commencer à avoir le permis, pour commencer à faire le code, etc. Et je pense qu'il y aurait une partie pour faire plaisir à ma famille, je pense aussi, pour qu'on puisse faire un voyage tous ensemble, ça me ferait trop plaisir, parce que ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait un voyage tous ensemble, et je pense que ça serait dans l'idée ouais, de faire un voyage aux États-Unis, enfin voilà, vraiment un gros voyage, voilà, mais ça serait en tout cas réparti pour ma famille et pour moi. Raconte-nous une anecdote avec une ou une cliente. Oh là là, mais il n'y a pas qu'une anecdote que je peux vous dire, enfin il y en a tellement, il m'est tellement arrivé de choses en si peu de temps, enfin, bon déjà je vous en avais raconté une, je vais pas vous la redire parce que c'est pas drôle, mais il m'arrive tellement de choses. Mais vous savez, c'est pas forcément des longues anecdotes, c'est vraiment des petites choses qui sont chiantes. Je vais vous raconter une autre anecdote que je n'avais pas racontée auparavant, mais je vais vous raconter celle-ci qui m'a particulièrement énervé. En fait, si vous voulez, une cliente rentre, je la conseille et elle avait besoin de conseils, donc je prends un peu de temps avec elle parce qu'en plus elle était toute seule dans le magasin, donc je sais que j'allais prendre un peu de temps avec elle. Ça allait pas me déranger, au contraire, au moins on appréciait le moment et au moins, enfin voilà, j'avais vraiment un conseil envers elle qui était vraiment personnalisé, comme ce qu'on fait pour toute cliente, mais là encore plus approfondi. Et du coup, bah je la conseille, etc. Une autre cliente pendant mon conseil rentre et fait son petit tour, mais du coup, bah moi je veux finir avec la première cliente avec qui j'ai été, parce que je savais qu'on avait bientôt fini. Sauf que la deuxième cliente qui est donc rentrée avait déjà fini son tour et attendait en caisse. Donc, moi, je savais que j'allais finir bientôt avec la cliente numéro 1, donc je lui dis, je vais finir. Dans ma tête, je me disais, je vais vite finir, et comme ça, je vais vite encaisser madame, et comme ça, j'encaisse la deuxième. Sauf qu'en fait, la cliente que j'avais commencé à m'occuper voulait un produit, mais en fait, il n'y en avait plus dans le magasin, donc je voulais les regarder en réserve. Donc je lui dis, attendez, je vais aller chercher en réserve. Mais au même moment, la cliente qui attendait en caisse, elle me fait, je vais être encaissée, en claquant des doigts, en mode comme si j'étais un chien, en mode comme si ça faisait longtemps qu'elle attendait, alors que ça faisait que 1 seconde qu'elle attendait. Et du coup, je fais, j'arrive madame, vous inquiétez pas, je vais juste chercher un produit en réserve, je le donne à la cliente et je vous encaisse. Donc je vais chercher le produit, j'arrive à la cliente, je lui donne le produit, et la cliente vraiment a attendu 1 seconde parce que j'ai pas pris trop de temps à aller chercher le produit en réserve. Elle me dit, bon dépêchez-vous là, j'ai pas le temps en fait, donc venez m'encaisser. Je fais donc à la cliente que j'étais en train de m'occuper, tenez, je vais encaisser madame, j'arrive tout de suite. Parce que du coup, j'avais pas fini avec elle, malheureusement. Et du coup, j'encaisse madame. Enfin, en général, quand on encaisse une cliente, on demande toujours si elle a un compte de fidélité pour que les points puissent se cumuler sur son compte. Sauf que là, franchement, j'avais qu'une envie, c'est qu'elle se casse le plus rapidement parce qu'elle m'avait vraiment saoulé. Donc j'avais pas demandé le compte, j'ai fait, bon,
Hop, j'ai bipé, j'ai fait 19,99€ s'il vous plaît. Hop, tac, 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 au revoir. Voilà. Et alors que d'habitude, je suis très souriant, je fais bonne journée, au revoir. Là, j'ai juste fait au revoir. J'en avais vraiment marre. Elle m'avait vraiment parlé comme un chien. J'avais pas forcément envie de lui, de lui dire un au revoir très chaleureux. En sachant que d'ailleurs, au début, quand elle est arrivée, je l'ai accueillie de façon très chaleureuse. Voilà, donc elle part, la cliente, je me dis enfin, je suis libérée, je vais pouvoir finir avec la cliente. Sauf qu'elle revient, et elle dit non mais c'est grave. Je fais qu'est-ce qui se passe madame? Je fais là, elle me dit mais c'est très très grave en fait ce qui se passe. Je fais bah expliquez-moi. Elle me fait bah écoutez, j'ai pris une palette à vous, c'est marqué 18,99€ et là vous venez me faire payer 19,99€ en sachant que moi je connais pas le prix de tout le magasin, donc je savais pas du tout que le prix du produit, sur l'étiquette c'était marqué 18,99€. Du coup, je lui dis ah bon et tout. Elle me fait non mais là c'est très grave, là vous vous rendez compte que là du coup j'ai payé plus que je devais payer. Je fais bah oui, je m'en rends bien compte, je vais regarder. Donc je vois que sur l'étiquette c'est bien marqué 18,99€ et qu'elle a bien payé 19,99€. Donc je vérifie quand même, je fais un vérif prix si le produit est bien 18,99€ ou non, il est bien 19,99€ mais en fait il y a un problème. Et en fait le produit est bien 19,99€. Donc je lui dis bah écoutez madame, il y a un problème avec l'étiquette. Je pense que l'une de mes collègues s'est trompée en voulant noter 19,99€. La personne a noté 18,99€. Donc c'est une erreur qui peut arriver. Mais en tout cas ce que vous avez payé c'est le bon prix. Elle me fait non mais c'est pas normal en fait, oui ça peut arriver ce genre d'erreur mais là c'est pas normal, je veux me faire rembourser immédiatement et vous vous dépêchez. Du coup voilà, sauf qu'en sachant qu'à ce moment-là on m'avait pas vraiment formé sur la caisse etc. Et je savais pas par exemple on pouvait redonner de l'argent comme ça en main propre de la caisse. Donc moi dans ma tête on m'avait toujours appris de faire un avoir pour que la personne ait quand même un remboursement entre guillemets même si c'est par avoir. Donc je lui dis, bah écoutez, on va faire un avoir, etc. Et comme ça va régler le problème. Donc je lui fais un avoir et tout, je lui donne le ticket, alors que je lui avais dit avant que je voulais lui faire un avoir. Je lui donne le ticket de l'avoir, elle me dit, ah mais j'en veux pas de votre avoir, je veux mes 1€. Enfin la meuf est vraiment aigrie juste pour 1€. Même si je peux comprendre, attention, mais vraiment la meuf est désagréable juste pour 1€. Donc je lui dis, je vous avais dit que je voulais vous faire un avoir, vous m'avez pas dit non, donc pour moi je suis parti du principe que vous étiez d'accord avec la procédure. Elle me dit mais non, mais là je n'en veux pas de votre avoir, je veux mes 1€. Donc moi, en sachant que je ne savais pas que j'avais le droit de prendre la caisse et de lui donner 1€, parce que je me suis dit il y aura une erreur de caisse, je vais avoir un problème, ou je vais me faire engueuler, ça va m'énerver. Sauf qu'il faut savoir que avant que j'aille chercher les 1€, parce que j'avais pas 1€ dans ma caisse, parce qu'on n'a pas beaucoup de monnaie à Kiko à chaque fois dans la caisse, c'est très chiant. Donc j'ai dû aller en chercher dans l'autre caisse, parce qu'il y avait une pièce de 1€. Donc au moment où je suis allé chercher, vraiment elle m'a tellement gonflé, je fais non mais franchement, vous êtes désagréable. Vraiment madame, vous êtes désagréable, je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes désagréable de comment vous me parlez. Elle me fait mais de quoi je suis désagréable? C'est vous qui êtes désagréable, vous m'avez pas accueilli de façon chaleureuse, vous êtes pas du tout accueillant, vous êtes vraiment mal poli. Et du coup je lui dis de façon vraiment très gentille, mais je fais mais pas du tout madame, depuis tout à l'heure vous arrêtez pas de me crier dessus et d'être très méchante dans vos propos. Et au moment où je lui dis ça, je veux pas l'écouter de ce qu'elle me dit, je pars chercher la pièce de 1€, je lui donne la pièce, je lui dis tenez, au revoir. Et je suis parti en réserve me calmer parce que j'étais comme ça, vraiment. En fait, je pense que dit comme ça, en parlant, ça va pas l'air fou. Mais je vous dis, quand vous sentez la chose venir et que vous voyez la personne qui est autant aigrie que ça devant vous, c'est différent. Surtout que là, on était le matin, donc il était vers 10h. J'avais un peu la tête dans le cul, je vous avoue. J'étais fatigué à ce moment-là, j'en pouvais plus parce que c'était, je crois, pendant ma série Noël en plus que c'est tombé. Donc j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. J'étais fatigué, j'avais envie de rentrer. Et elle m'a saoulé, j'étais comme ça, je me suis mis à chialer. Bref, question suivante. Film, série qui t'a le plus marqué? Marqué de quel sens? En mode marqué ça m'a fait peur ou marqué en mode ça m'a tellement plu? Après souvenir, il y a un film qui m'a énormément marqué, mais pas du bon sens. Et c'est un film d'horreur, c'est le film Paranormal. Et normalement, si je ne me trompe pas, c'est le premier. Avec qui j'ai regardé avec mes parents un soir. Non, ou c'était un après-midi, enfin je sais plus exactement. Et déjà, il faut savoir que tout ce qui est esprit, tout ce qui est fantôme, tout ce qui est au-delà, j'y crois. Et à cet âge-là, j'ai regardé donc le Paranormal Activité 1 avec mes parents et j'ai été traumatisé comme jamais. Je l'ai regardé de A à Z, mais comme ça, forcément, avec un peu les doigts ouverts pour voir comme un peu le film. Mais j'ai été tellement traumatisé parce qu'à cet âge-là, pour moi, le film était tellement réaliste. Alors qu'aujourd'hui, récemment, je l'ai re-regardé. Ça fait tellement pas peur. Mais
À cette époque-là, j'avais tellement peur. Et du coup, j'ai été après le film me balancer sur ma balançoire en mode vraiment tétanisé, dans la peur absolue. Et du coup, je guettais tout ce qui m'entourait parce que j'avais vraiment super peur qu'il m'arrive quoi que ce soit. Même le soir, du coup, parce que là, c'était en pleine journée, même le soir pour m'endormir, c'était juste une angoisse. Je n'avais pas réussi. Je m'étais couché super tard. Je lisais des livres pour me changer des idées, j'y arrivais pas. Et je me rappelle, limite d'avoir fait une insomnie ce soir-là. Et c'était vraiment une angoisse. J'ai eu du mal, vraiment, mais quand je vous dis ça m'a vraiment marqué, c'est que j'avais vraiment du mal à me remettre de ce film, tellement que ça m'a pris des mois, voire des années à me remettre de ce film. Et ce film, je ne l'ai jamais oublié de ma vie. Et c'est pour ça que je l'ai re-regardé récemment, parce que je l'avais encore en mémoire et je voulais juste vraiment savoir si vraiment ce film me faisait réellement peur ou c'est juste moi à cette époque-là où ce film pour moi était vraiment effrayant en fait. Et oui, c'est juste à cette époque-là, ça m'avait juste effrayé, mais plus au jour d'aujourd'hui. Et même pour vous dire, j'avais du coup regardé tous les paranormales après, et finalement, bon, ça fait pas si peur que ça. Alors, basket ou talon? Talon, obligé. Ton pire et meilleur cadeau de Noël? Alors, mon meilleur cadeau de Noël? Bah ouais, mais après, ce genre de questions, c'est pareil. Est-ce qu'on va parler de mon enfance ou de maintenant? Parce que quand j'étais petit, mes meilleurs cadeaux de Noël, c'était les Playmobil. Et le pire cadeau que j'ai pu avoir, c'était quoi? Je crois que c'était des puzzles que j'avais eu. Soit des puzzles, ou non, c'était pire que ça. C'était un Rubik's Cube, vous savez, sauf que moi j'étais tellement nul que je l'utilisais jamais. Et en fait, il m'avait jamais servi. Et après, à mon âge, mais le meilleur cadeau qu'on a pu me faire, c'était un spectacle pour aller voir Jeff Panaclock. Voilà, que j'avais trop kiffé. Je le trouvais extrêmement drôle et ça m'a fait bien fait rire. Et du coup, on a été avec mon parrain, et il y avait même mes grands-parents qui étaient venus, je sais plus pourquoi, je sais que mon parrain leur avait pas acheté une place, mais je crois que c'était eux, ils avaient dû avoir une offre pour aller voir un spectacle et ils avaient dû choisir ça pour venir avec nous. Et le pire... Ah si, des chaussettes. Ton date idéal. Bon, après, je suis pas très compliqué en date, tu me fais déjà un resto, déjà je suis très content, mais je crois que c'est ça mon date idéal, c'est un resto. Ça m'est jamais encore arrivé, mais tu me fais un resto, déjà je suis très content. Veux-tu des enfants? Eh ben écoute, je ne sais pas. Pendant un moment j'en voulais, après j'en voulais plus. J'en voulais à un moment encore, et récemment j'en veux plus actuellement. Donc je sais plus, il y a vraiment des passades, des hauts et des bas en mode j'en veux pas. Mais pour l'instant non, parce que les gosses me saoulent en ce moment. Quand je les entends crier dans la galerie, par exemple, pendant que je travaille, ça me casse les couilles. Donc pour l'instant non, je ne veux pas d'enfants. La personne que tu rêves de maquiller, hormis Queen Marion. Oui, forcément ça aurait été Marion. À part ça, qui je rêve de maquiller? J'aimerais trop maquiller de façon extravagante une personne qui ne se maquille jamais. Déjà en non-star, je pense que j'aimerais trop maquiller ma mère. Ma mère, mais un full teint, parce que je lui ai jamais fait vraiment un gros maquillage, mais de ses morts quoi. Vraiment full plâtré, hyper coloré. Ma mère, parce que elle se maquille pas, donc c'est hyper drôle de l'avoir maquillée. Et après, en star, qui j'aimerais maquiller? Je sais pas moi, un peu tout le monde finalement. Si tu devais en garder une, palette de Marion ou une palette Beauty Bay? La palette de Marion, forcément, il y a toutes les couleurs, il y a tout ce qu'il faut. Donc la palette de Marion, c'est une évidence. Une valeur importante pour toi en amitié et en amour. Du coup, qu'une valeur importante pour toi? Ah, qu'une valeur du coup, putain. Elle est chiante ta question. La sincérité. Mais après, dans la personnalité, drôle. Moi, je veux quelqu'un de comique. Si la personne n'est pas drôle, que ce soit en ami ou dans l'amour, dans la personne avec qui j'ai de l'affection, je me fais chier, donc ça m'ennuie, je me tire. Faut que la personne ait du second degré et qu'elle soit super drôle, parce que sinon, je me lasse très vite en fait, c'est ça le problème. As-tu un crush sur une célébrité? Absolument pas. Ensuite, mon film préféré, Nemo, dans les Disney, c'est mon film préféré. Ta série préférée? Mercredi. C'est pour ça que j'attends la saison 2 avec plaisir. Alors, comment va Charlotte? Écoutez, elle va très bien. Elle est en très bonne santé, elle a fait tous ses vaccins. Elle a pas de problème, ce qui m'arrange fortement, je suis très fier. Mais voilà, en tout cas avec le déménagement, elle a pas été trop perturbée tant que ça. Juste dans les premières heures, elle a été un peu perturbée, surtout qu'elle a pas eu un voyage très facile. Parce que la cage, elle est tellement énorme qu'elle rentrait pas dans la voiture. Et du coup, la cage, elle était un peu comme ça. Malheureusement pour elle, mais elle va très bien. Alors, ensuite, tu préfères travailler le matin ou l'après-midi? Je préfère largement travailler le matin. Pourquoi? Parce que, et certes, tu te réveilles, t'as la tête dans le cul, t'es fatigué, t'as pas envie d'y aller, mais comme en général, nous, on finit à 17h qu'on est du matin,
grand max. Après tu as toute la fin de soirée en fait pour toi en fait, donc tu as le temps de rentrer, tu as le temps de te faire de la cuisine, de faire un peu de ménage, enfin tu as le temps de faire beaucoup de choses. Mais il y a des jours où ça m'arrange de commencer à 13h, surtout quand tu as des soirées qui se finissent un peu tard, t'as pas forcément envie de commencer à 9h, donc tu préfères commencer à 13h. Et voilà. Quand as-tu commencé à te maquiller? Oh là là, mais alors ça, mais je vous ai dit ça normalement dans des précédentes vidéos. Donc on va dire il y a 5 ans. Et dernière question. En vrai, ça se finit plutôt bien. Je trouve que la dernière question est plutôt bien pour un retour de vidéo sur YouTube pour cette nouvelle année. Puisque la dernière question, c'est as-tu des projets pour 2023? Alors du coup, cette boîte à questions a été posée début janvier. Donc mes projets, c'était donc mon déménagement, avoir mon indépendance, chose faite. Autre projet, avoir des vacances. D'ailleurs, je suis trop content, puisque du coup, ça fait maintenant 6-7 mois que je travaille à Kiko, donc ça fait quand même un petit moment maintenant. Hein. Franchement, j'arrive pas en fait à voir les mois arriver, enfin ça passe si vite le temps que je me suis même pas rendu compte que ça faisait 6 mois que je travaillais à Kiko, j'ai l'impression que ça fait que 2 mois que je travaille là-bas. Et du coup j'ai pu me poser des vacances, donc je serai en vacances début avril pendant une semaine et je vais me poser une semaine de vacances aussi, soit juillet et août, je sais pas encore, j'ai pas encore décidé de la date précise, mais en tout cas pendant les vacances d'été. Sinon en autre projet, parce que là on parle que d'un projet professionnel, mais sinon autre projet, écoutez, de m'améliorer dans tout ce qui est technique de maquillage, de vous proposer beaucoup plus de contenu avec des techniques qui sont différentes d'avant et de vous proposer des maquillages bien plus sophistiqués entre guillemets. Enfin voilà, vraiment vous proposer de la nouveauté en fait. J'ai pas vraiment de projet en fait prévu. Moi mes projets ils sont un peu du tac au tac en fait. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur moi finalement. Maintenant, je vais vous parler donc du planning de vidéos qui va se dérouler prochainement. Sachez qu'on va encore rester sur une vidéo par semaine pour l'instant. À 11h idéalement, mais si je peux pas, ça sortira dans la journée, hein. Enfin, voilà. Il n'y a pas vraiment d'heure fixe, mais ça sera le samedi, toujours. Et les vlogs qui continuent et qui sortiront toujours le premier samedi du mois. Bref, en tout cas, abonnez-vous et likez cette vidéo. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et likez cette vidéo aussi. Ah, mais mon Dieu, mais c'est quoi cette angoisse? Je suis tellement plus habitué à le dire que je bégaye. Bref, en tout cas, abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.